Montréal pue. Rémi Villemure. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. Richard Martineau. Ouais, que ça pue. On veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. La rencontre Villemure-Martineau. Alors, Rémi, Hydro-Québec a annoncé jeudi qu'elle allait se lancer dans l'installation, la production éolienne dans les terres publiques. Et tu es content. Ah oui, écoute, il paraît qu'il y a juste une façon de réagir à ce genre de nouvelles-là, et c'est de se dire, l'environnement, c'est important, les éoliennes, c'est une façon de produire de l'énergie, c'est renouvelable, enfin, Moi, je trouve ça laid. Une éolienne. C'est laid. C'est très laid. Puis tu sais, une éolienne, ça fait pas grand-chose. Fait que ça en prend plusieurs. Donc, un parc. On appelle ça un parc éolien, effectivement. Donc là, Hydro-Québec se lance là dans les parcs éoliens. Et je trouve qu'il y a bien juste au Québec où on est prêt à accepter ça sans même se poser une question qui, pour moi, est fondamentale, c'est la question du beau. Est-ce qu'on des fois, on pense à ça, notre environnement? T'sais, on dit, on pourrait transformer ça en condo. Là, les années passent, il y a un condo qui naît. Puis là, tu te dis, ouais, c'est super beau. Il y a des condos au moins, puis tu continues ta route. Moi, dans Hochelaga Maisonneuve, j'en vois là, apparaître des condos. C'est tout le temps affreux, c'est laid. Puis c'est important, le beau. Le beau, oui. Tu sais, une société qui est laide, c'est pas une société que tu as envie d'aimer, tu sais. Puis quand on dit, il faut sauver le monde, tu sais, les écologistes disent, il faut sauver le monde, mais quel monde? Parce que moi, sauver un monde laid, ça m'intéresse pas. Donc, tu sais, il faut revenir à l'esthétique, le beau. Alain Finkielkraut, qui est un philosophe que tu connais bien, se pose cette question-là. Lui, il dit, les éoliennes, c'est dégueulasse. Ça détruit les reliefs. C'est toujours industriel, c'est laid. C'est des grands champs, des beaux horizons. Tu passes en voiture, tu dis, wow. Et wesh, là, tu vois ces espèces de pattes de tarentule. J'ai vu ça à un moment donné en France. Je me promenais à la campagne française. Magnifique, la campagne française. Puis là, un parc éolien. En plein milieu, c'était d'une laideur, Christine. Oui, puis tu sais, les gens qui habitent à côté nous disent souvent c'est bruyant, ça on le sait, puis il va falloir faire des compromis. Tu sais, j'imagine qu'habiter à côté d'un barrage hydroélectrique, ça doit pas être non plus de la musique aux oreilles. Ou là, on est en train d'ouvrir la porte au nucléaire, aux centrales nucléaires. Qu'est-ce que tu préfères? Éolienne, centrale nucléaire? Ben, écoute, nucléaire. Nucléaire pour le party. Non, mais écoute, c'est une question importante qu'il faut se poser, puis quand on refait quelque chose, quand on construit quelque chose, on devrait avoir le souci du beau. Tu sais, je regarde les Shoppingus, ils ont construit un truc. L'autre jour, il y avait un portrait dans la presse sur l'architecte qui avait construit ça. Puis il était présenté comme une espèce de héros, de génie. Je suis sûr que c'est quelqu'un de super talentueux, mais c'est affreux ce que tu as fait. C'est horrible. C'est des gros blocs avec des taches, on dirait, de l'eczéma là, un peu partout. Là, tu te dis, c'est ça là, ton idée? Tu sais, l'art public, je parlais tantôt à un avocat là, qui travaille à Montréal, à la Ville de Montréal, pour l'art public, justement. Je sais pas si tu as déjà vu au Parc La Fontaine, le monument qui a été élevé en mémoire de Charles de Gaulle, c'est d'une laideur. Souvent, l'art public, le 1%, là, on oblige les entreprises à mettre 1% de leur budget de construction sur de l'art public. Ouais, c'est bien laid, Christy. Oui, puis on a une responsabilité. Regarde, là, on apprenait cette semaine que les cégeps sont pas dans un très bon état, les écoles non plus. Les écoles secondaires, c'est horrible, là, je veux dire. Ça, quand tu construis ça, c'est pour 60, 70 ans, là, 50 ans minimum. Là. Les cégeps qu'on a construits dans les années 70, ça a l'air des réacteurs nucléaires. Oui, donc la prochaine fois qu'on va en construire ou qu'on va les rénover, là, c'est pas pour 5 ans. Alors, faisons preuve d'intelligence. Regardons ce qui pourrait être beau dans 50 ans. Construisons quelque chose de solide, oui, qui tient, mais quelque chose de beau, qui donne le goût d'entrer à l'intérieur de ces bâtiments-là puis de se dire « Wow! » C'est peut-être un peu l'idée qui était derrière le Lab École, là, en disant on va demander à Pierre Thibault, un grand architecte, tu sais pourquoi une école doit être laide? Pourquoi un hôpital doit être laid? C'est ça, exactement. Nécessairement, ça coûterait pas plus cher faire quelque chose de beau. Rien que la couleur, la petite couleur jaune cacadois qui mène dans les hôpitaux, il n'y a pas une plus belle couleur que ça? Le CHUM, en tout cas, le nouveau CHUM, c'est beau. Moi, je suis allé me promener à l'intérieur. J'ai fallu que j'aille visiter quelqu'un. C'est très beau. C'est des grandes chambres. Il y a des grandes fenêtres. Tu sais, des fois, c'est réussi. OK? Les écoles, là, les belles écoles que veut construire la CAQ, c'est beau aussi. Il y en a des belles cours d'école. Des fois, ça coûte plus cher. Ben ouais. Le beau coûte plus cher. Oui, mais le beau, ça donne le goût de vivre. Oui, aussi. Exactement. Tout à fait. C'est bon dans la tête. Le 24 juin, en Outaouais, ça ressemblait à quoi? OK, il faut que je te lise ça. Donc, Impératif français a envoyé un courriel lundi à ses membres en Outaouais. Pour les convier à la fête nationale du 24 juin. Donc, je te lirai pas tout le courriel, mais ça va comme suit. Je vous invite au grand défi écologique de la fête nationale avec une faute d'orthographe. Impératif français qui envoie ça. Imagine-toi. Sous le thème, donc la thématique cette année, c'est « Ensemble, marchons pour la paix ». OK. Voyons, ça rassemble ça a à voir avec la 24 juin, ça. Ouais. Rassemble des citoyens de tous horizons pour célébrer le Québec et ses nations.
Donc là, tu te dis, OK, donc là, j'imagine que la thématique, c'est ça. C'est l'écologie. L'écologie. Tu as déjà la journée pour la lutte contre les changements climatiques, le jour de la Terre, la journée sans voiture, la journée des vélos, la journée de la fougère, la journée de l'arbre, la journée du gazon. Et là, le 24 juin, tu pourrais dire, ça serait la journée du Québec. Ben non, maudite merde, c'est Ensemble, marchons pour la paix. Je vous invite au grand défi écologique. Et le Québec est 6 nations. Et 6 nations. Une journée dans l'année, Richard. Une journée. On n'en a pas 4, on en a une. Il faut faire les nations. Et regarde, j'ai pas le droit de révéler le contenu d'un échange de courriel dont j'ai obtenu une copie, mais disons-le simplement que la personne qui a envoyé ce courriel-là, elle maintient son point. Donc, elle a été confrontée par un membre d'Impératif français, puis elle a dit non. C'est une façon de célébrer la pluralité, la diversité. Donc, nous, on veut ouvrir... Arrêtez la diversité, la pluralité. On peut-tu se célébrer aussi? Oui, une journée par année. Puis là, c'est dommage parce que les gens impératifs français, là, c'est plus du monde de ton âge que du mien. Là. C'est des bénévoles, c'est des gens plus âgés que toi, là, pour être honnête. C'est des gens qui devraient avoir... C'est des gens qui me font la leçon, là, qui disent les jeunes, parlez mal français, vous faites une faute dans votre maudit courriel, bande de cons. 24 juin. Et là, tu sais, vous n'êtes pas fiers du Québec, les Québécois sont axés vers le monde, Montréal. Mais non, mais c'est vous là qui avez la chance de nous faire un truc là, pour le Québec, puis c'est le Québec et 6 nations. Terrible. C'est raté. La bonne nouvelle, le PQ veut qu'il y ait un drapeau du Québec dans chaque classe. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ben moi, dans une société normale, ça va de soi. C'est pas un peu comme les Américains là, qui trippent sur leur drapeau, là, puis qui ont une fixation sur leur drapeau. Là, en même temps, les Américains sont fiers. Les Américains vont sur la Lune mettre un drapeau. T'sais, moi, souvent, j'entends des gens réagir à ce genre de nouvelles-là. Donc, cette semaine, de PQ, projet de loi là-dessus, tu te dis, oh, non. C'est du mauvais nationalisme. D'où tu viens, toi? Je sais pas, de l'Inde. Hey, vous venez d'aller sur la Lune, là, puis la première affaire que vous avez voulu faire, c'est mettre un drapeau. Tout le monde a le droit d'être fier. Dans n'importe quel pays, OK? Tu as un drapeau dans la classe du pays. Ici, c'est... Non. C'est fermé. C'est fermé, ça manque de on va-tu pouvoir mettre un drapeau du Canada? 70% des Québécois se disent appartenir au Québec plus au Canada, même s'ils ne sont pas tous souverainistes. C'est une mesure. Mais là, les anglophones doivent capoter bien raide. Ils capotent, les Anglois. Les Anglois capotent, là. Alors, moi, je lisais là, sur Twitter de la Gazette, c'est oh non. Wow. Moi, je voyais wow. Wow, quoi? C'est quoi qu'on fait là, d'exagérer? Un drapeau. On n'est pas en train de vous demander d'apprendre une chanson de Gilles Vigneault, là. C'est un drapeau. C'est très, très simple. Là, sur le drapeau, on devrait changer le drapeau du Québec puis mettre des symboles de diversité sur le drapeau. Tu trouves pas? Oui. C'est trop notre symbole à nous autres. Je trouve que ça fait fermer. Mais moi, j'ai d'autres idées. Tu sais, drapeau du Québec, moi, probablement, très sérieusement, je trouve que c'est une très bonne idée. Je trouve que c'est un geste d'affirmation nationale simple, élémentaire, banal même, puis on devrait aller de l'avant. Mais j'ai d'autres idées. Pourquoi on n'apprendrait pas, tous les élèves n'apprendraient pas la marche à l'amour de Gaston Miron? Tu dois réciter ça dans l'année. C'est un bout, c'est un long poème quand même. Pourquoi on n'organise pas un visionnement collectif d'une partie du Canadien une fois par année? Tous les soirs, une soirée dans l'année, tous les jeunes reviennent à l'école, soirée pyjama, on regarde une partie du Canadien. Tout le monde regarde une partie du Canadien. C'est très normal, là, en France, quand c'est la Coupe du Monde, là, ils sont tous là à regarder la Coupe du Monde ensemble. Pourquoi on les envoie pas au champ? Là, ça a l'air fou comme idée, là, mais journée pédagogique, aller aider les agriculteurs. Ouais. Une journée par année. T'sais, évidemment, il y a des agriculteurs qui pourraient dire on préfère ne pas les avoir. Mais tu leur fais faire une job, ramasser du foin, n'importe quoi. Là, un truc qui se fait. Apprendre à faire de l'asphalte pour aider nos constructeurs. Là, non, OK. Corvée dans le village. Des corvées dans le village. Corvée dans le village. Ça, c'est excellent. Un ramassage de seringues puis de condoms usés. Bon. C'est bon, ça aussi. Là. C'est excellent. Là. Tu sais, des trucs collectifs. Là, tu t'en vas quasiment vers le service militaire obligatoire, mais tu te rends pas jusque-là. C'est ça, je m'arrête à temps. Tu t'arrêtes à temps. Merci beaucoup. Hey, le 24 juin, pour célébrer le Québec. Ces nations, le Québec et ses nations, ainsi que l'écologie. Comme tu dis, on a une Christine journée. Pas deux, pas trois, une. Puis on la scrape. Merci Rémi, bon week-end. Bye bye.